Plusieurs abonnés de la chaîne m'ont demandé quelques livres sur la cybersécurité. J'ai préparé une liste de livres intéressants, aussi bien pour les débutants que pour les expérimentés. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de la technologie en général et de la cybersécurité en particulier. Abonne-toi si la cybersécurité est un domaine qui t'intéresse. Le premier livre dont je vais te parler s'appelle How Cybersecurity Really Works, a Hands-on Guide for Total Beginners. Ce que j'aime sur ce livre, c'est que l'auteur part de zéro. Les termes techniques sont bien expliqués. Si tu es débutant dans la cybersécurité, tu ne seras pas perdu. En effet, plusieurs termes sont expliqués avec des cas concrets. Par exemple, le phishing, l'ingénierie sociale, le malware, les virus, le ver, etc. Tu verras les différentes étapes d'une cyberattaque et surtout quelles sont les mesures qui peuvent être appliquées pour prévenir ou bloquer un cybercriminel. Ce livre s'adresse à tout type de public, débutant, expérimenté, technique ou pas technique. Donc chaque personne trouvera son compte. Le deuxième livre s'appelle Cybersecurity The Beginner's Guide. Ce livre complète celui de Sam Grubb présenté précédemment. Donc en effet, il te donnera une vision globale sur la cybersécurité et ses besoins. Pourquoi avons-nous besoin de la sécurité? Ensuite, une présentation est faite sur les compétences nécessaires pour travailler dans la cybersécurité. Enfin, l'auteur aborde un point très important, comment penser comme un pirate informatique afin de prévenir ou bloquer certaines attaques. Le troisième livre s'appelle Practical Malware Analysis. De plus en plus de malwares ou logiciels malveillants sont créés tous les jours pour perturber le fonctionnement d'un système d'information. À cet effet, le responsable de la sécurité doit mettre en place certaines mesures pour bloquer rapidement le déploiement de ces malwares. Ce livre présente les outils utilisés pour bien analyser en toute sécurité un logiciel malveillant. Tu verras aussi comment identifier les dégâts causés par un malware et comment faire en sorte que ce type d'incident ne se reproduise plus. De plus, quelques exercices pratiques vont te permettre d'appliquer les méthodes présentées dans ce livre. Le prochain livre s'appelle Hacking the Art of Exploitation. Ce livre présente dans un texte très simple quelques bases sur le piratage informatique et la programmation. D'ailleurs, un environnement de test sous Linux est disponible afin d'appliquer les méthodes présentées dans ce livre. Ça peut être de l'analyse, la programmation, le débogage. C'est l'occasion de mettre les mains dans le cambouis afin de vérifier que tu as bien compris ce que tu viens d'apprendre. À la fin de ta lecture, tu en sauras plus sur la programmation, l'architecture d'une machine, les réseaux informatiques, le hacking. Le prochain livre s'appelle The Hacker Playbook 3. L'objectif du livre est de répondre à une question. Pourquoi une entreprise est victime d'une cyberattaque alors qu'elle a mis en place certaines mesures? Tu verras qu'il y a un point très important qui est parfois négligé, c'est de tester toutes les mesures et outils mis en place. Ce livre va donc te présenter les étapes d'un piratage informatique à travers un environnement de test. L'objectif est d'avoir les bonnes bases pour mieux réagir suite à une cyberattaque ou pour prévenir une cyberattaque. Ce livre s'adresse à tous les types d'utilisateurs, débutants ou experts. Le prochain livre s'appelle Defensive Security Handbook. L'objectif du livre est très simple, aider les entreprises à mettre en place les procédures et les outils afin d'améliorer leur sécurité. Tu vas apprendre par exemple comment durcir un système d'exploitation, comment mettre en place une politique de mot de passe, comment programmer sans introduire des failles de sécurité. Donc cette partie s'adresse aux développeurs. Ensuite, tu verras aussi comment appliquer la segmentation d'un réseau, comment avoir les bonnes bases sur les tests d'intrusion et tu verras aussi comment fonctionne un SOC. La liste, bien évidemment, n'est pas exhaustive. Le prochain livre s'appelle The Code Book. Si tu souhaites comprendre comment a évolué le chiffrement de l'information depuis les premières utilisations
ou comprendre comment la stéganographie a été utilisée pendant plusieurs années, ce livre va t'aider. Tu trouveras quelques exemples pour comprendre les techniques utilisées pour déchiffrer certains codes. Par exemple, comprendre comment Hérodote, qui était un historien et géographe grec, a masqué une information sensible qui devait être transmise au peuple grec sans que ce message soit intercepté par l'Empire perse. Donc le chiffrement et le déchiffrement sont toujours utilisés de nos jours lors des charges d'informations sensibles. Je prends par exemple le cas du HTTPS qui utilise justement le chiffrement pour sécuriser les informations qui sont transmises entre ton ordinateur et le serveur web que tu contactes. Le prochain livre s'appelle Bulletproof SSL and TLS. J'ai souhaité te présenter ce livre car c'est une application directe des principes du chiffrement et du déchiffrement et il complète le livre précédent. Donc ainsi, tu verras comment fonctionne le protocole TLS ou son prédécesseur SSL. Tu verras aussi comment fonctionne un certificat numérique, la création d'un certificat, la révocation d'un certificat, la création d'une autorité de certificat, etc. Tu verras également comment déployer des applications web sécurisées. Et bien évidemment, il existe des exercices pour appliquer toutes ces notions. L'objectif ici est de te donner quelques bases pour chiffrer une communication entre un client et un serveur. Donc à la fin, tu en sauras un peu plus sur cette notion de chiffrement et surtout comment la mettre en place. Le prochain livre s'appelle Social Engineering. Dans l'ensemble des mesures de sécurité, le maillon le plus faible est l'homme. L'objectif du pirate informatique est d'utiliser certaines astuces afin de collecter les informations sensibles de l'utilisateur. Par exemple, le mot de passe, l'organigramme de l'entreprise, l'ouverture d'une pièce jointe malveillante, un virement vers un compte bancaire, etc. Ce livre va présenter les techniques d'ingénierie sociale utilisées par un pirate. L'objectif est de t'aider à prévenir ou bloquer certaines attaques. C'est un livre très intéressant sur la relation entre les émotions et les décisions. Le prochain livre s'appelle The Cyber Security Playbook. L'objectif de ce livre est de présenter quelques conseils pour mieux sensibiliser les employés d'une entreprise. Tu verras aussi comment mettre en place une politique de sécurité qui protège le maillon faible dans la chaîne, qui reste l'humain. Et tu verras également comment faire en sorte que les utilisateurs adhèrent rapidement aux mesures de sécurité qui seront mises en place. Le mot-clé dans ce livre, c'est la sensibilisation des utilisateurs et faire en sorte que toutes les mesures qui sont mises en place puissent être effectivement appliquées par les utilisateurs. Le prochain livre s'appelle Tribe of Hackers Blue Team. Pour se prémunir contre certaines attaques, une entreprise a besoin d'une Red Team et d'une Blue Team. La Red Team va réaliser régulièrement des tests d'intrusion afin de tester le niveau de sécurité. La Blue Team va mettre en place des mesures pour augmenter le niveau de sécurité d'une entreprise. L'objectif de ce livre est de te présenter la Blue Team et quelques stratégies pour bloquer les attaques de la Red Team. Ensuite, tu vas découvrir des exemples concrets et surtout comment fonctionne la Blue Team, identifier les outils utilisés par la Red Team. Donc, c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux expérimentés. Le prochain livre s'appelle Ethical Hacking. Si tu souhaites apprendre les bases du hacking éthique, ce livre est un bon début. Les outils et techniques utilisés lors de tests d'intrusion sont présentés dans ce livre. Par exemple, tu verras comment faire une capture réseau, comment fonctionne un reverse shell, comment créer ses propres outils avec Python, comment fonctionne une injection SQL, comment rechercher des vulnérabilités sur un système d'exploitation, etc. À la fin de ce livre, tu auras une bonne base pour devenir un hacker éthique. Le dernier livre que je souhaite te présenter s'appelle Linux Basics for Hackers, Getting Started with Networking, Scripting and Security in Kali. Comme expliqué dans une précédente vidéo, Linux est très utilisé dans le domaine du hacking ou du test d'intrusion. Tu verras dans ce livre comment installer la distribution Kali Linux qui est très utilisée pour les tests d'intrusion. Ensuite, une présentation détaillée est faite sur les bases du système d'exploitation Linux. Donc, tu verras comment gérer les fichiers, gérer les permissions, gérer les utilisateurs. Ensuite,
il y aura une partie sur la création du script et le plus important, comment créer ses propres outils pour réaliser ces tests d'intrusion. Ce que j'aime sur ce livre, c'est la partie pratique où tu as la possibilité d'appliquer rapidement ce que tu lis. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner. J'ai mis dans la description le nom du livre et le lien vers la plateforme d'achat de chaque livre. À bientôt.